Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Chaque année, l'Agence locale de l'énergie et du climat organise le concours Maison Économe pour récompenser et mettre en avant les maisons respectueuses de l'environnement et l'énergie renouvelable. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laurence Mondon, responsable communication et information à l'Alexki. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous reçoit dans le MAG. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Alexki, pouvez-vous nous présenter vos missions et objectifs au quotidien ? Alors, les objectifs de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'informer, de conseiller sur les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Donc, une grosse partie du travail consiste à informer le grand public, donc les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis et du sud des Yvelines. Et puis également, on a des missions avec les collectivités du territoire qui souhaitent être accompagnés dans leur démarche de transition énergétique. Alors quel est votre rôle à vous au sein de l'ALEC ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre, Alors, c'était il y a longtemps, mais effectivement, ce sont des convictions personnelles, en fait. C'est de se dire que, effectivement, en tant qu'être humain, on est sur la planète et on l'est tout comme les animaux, tout comme la nature. Voilà, on est une composante et donc je pense qu'on a tous quelque chose à faire. Et puis, en tenant compte des autres habitants sur cette planète. Alors, pour mettre en avant la rénovation énergétique et le développement durable, vous organisez différents concours. Il y a 15 ans, vous avez mis en place le concours Maison Économe. Alors, en quoi consiste ce concours ? Alors, ce concours, c'est une manière de valoriser en fait les démarches d'habitants du territoire dans le cadre de la rénovation énergétique de leur logement ou bien de la construction de leur logement afin qu'ils soient économes en énergie. Parce qu'on sait que le secteur de l'énergie dans le bâtiment, la consommation énergétique dans le bâtiment, ça représente plus de 40% en France, donc c'est vraiment une grosse part de la consommation d'énergie. Et puis, on sait que dans un logement, la facture d'énergie est très importante. Ça représente à peu près 2300, en moyenne, ça représente 2300 € par foyer par an. Donc, logement et carburant compris. Donc, c'est une grosse facture, finalement, c'est un gros budget sur la facture. Et alors, vous l'avez un petit peu évoqué, vous récompensez à la fois les maisons qui sont construites, mais aussi celles qui sont rénovées, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est important justement de pouvoir faire deux catégories qui correspondent à deux démarches différentes. C'est vrai que quand on construit un projet, on le réfléchit en amont, on se pose des questions, alors, peut-être pas toutes, mais on s'en pose beaucoup. Quand on est dans le cadre de la rénovation, on part de quelque chose qui est déjà existant, et on veut en faire quelque chose de plus performant et qui soit confortable à vivre. Et du coup, l'enjeu et les démarches ne vont pas être les mêmes. Alors les projets des particuliers sont mis en avant grâce à ce concours. Pourquoi est-il important de faire participer justement les citoyens à ce genre de concours ? Est-ce qu'il y a une certaine sensibilisation après du public ? Alors il y a une grande sensibilisation, effectivement. L'objectif, c'est de montrer à chaque habitant que c'est possible, que la rénovation énergétique, c'est possible, qu'effectivement, il y a des périodes, il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place, mais d'autres qui sont faciles à mettre en place, que certaines demandent un budget, d'autres moins de budget. Dans la construction également, c'est finalement pour partager que chaque participant fait un retour d'expérience finalement de son histoire de construction, de rénovation, et ça permet de se dire c'est possible, si mon voisin l'a fait, peut-être que moi aussi je peux faire quelque chose, peut-être pas aussi bien, peut-être pas aussi loin, mais quelque chose qui va améliorer la consommation, diminuer la consommation énergétique de mon logement, et puis aussi le rendre plus confortable, puisque c'est ça aussi l'objectif, c'est diminuer la consommation d'énergie bien sûr, mais c'est aussi que vivre dans son logement soit quelque chose de confortable. Et on pense bien souvent que finalement, plus on met d'argent, plus on est susceptible de gagner. C'est pas ça, finalement, le principe du concours, c'est vraiment le plus écologique et la rénovation la plus écologique et la plus respectueuse de l'environnement qui est mise en avant ? Alors, c'est différents critères, en fait. Et ces critères, en fait, sont mis en place en quelque sorte de manière par la sensibilité des membres du jury, puisqu'en fait l'ALEC sur le territoire du Sud Yvelines et Énergie Solitaire dans le Nord Yvelines, nous ne sommes que organisateurs de ce concours. Nous n'avons pas de droit de vote, donc on regarde les dossiers, on épluche les dossiers, on fait passer les informations aux membres du jury. Ensuite, il y a une visite, mais ce sont les membres du jury qui étudient chaque dossier pour vérifier, pour
voir quel est le projet qui est le plus exemplaire, par exemple, ou qui peut être le plus reproductible également, voir l'histoire du projet, c'est-à-dire qu'on va pas juste se fixer par rapport à la performance énergétique qui est atteinte, au nombre de centimètres d'isolant qui a été posé, mais c'est toute la démarche qui va être regardée, en fait, toute l'histoire du projet. Et en fait, les membres du jury ont vraiment des origines un peu différentes au niveau professionnel, puisqu'on va avoir les collectivités, donc pour 50 ans en Yvelines est représenté bien sûr, Grand Paris Seine-et-Oise pour le nord des Yvelines, le parc naturel régional au niveau de l'architecture, le CAUE des Yvelines également côté architecture et intégration dans l'environnement. On va avoir également la CAPEB, donc là c'est plus le côté artisan, donc le côté un peu plus technique, professionnel des artisans. Donc c'est important aussi d'avoir tous ces regards qui vont pouvoir avoir chacun sa sensibilité et dire moi ce côté-là je l'aime bien, ça me paraît reproductible, c'est bien mis en œuvre, c'est bien intégré dans l'environnement. Et puis on va aussi il y a un partenaire aussi qui apporte aussi une approche côté conservation du patrimoine, puisqu'il y a Maison Paysanne de France qui a intégré le concours depuis quelques années et qui permet d'avoir justement aussi ce regard sur l'habitat ancien, de voir comment les rénovations aussi peuvent prendre en compte les caractéristiques de l'habitat existant, c'est-à-dire ça évite de mettre finalement des matériaux qui vont avoir des rôles complètement différents, et que le nouveau matériau qu'on va installer ne va pas abîmer celui qui est déjà en place, qui ne va pas abîmer le mur en pierre de meulière par exemple. Voilà, c'est une intégration globale finalement dans la rénovation. Et est-ce que les citoyens peuvent visiter au moins des maisons pour justement peut-être avoir des idées de rénovation ? Oui, tout à fait. C'est l'objectif aussi de ce concours, c'est que finalement, ce retour d'expérience, il puisse profiter à d'autres habitants du territoire, à d'autres Saint-Quentinois. Et pour cela, on organise des visites de maisons. Alors, pas forcément les visites qui concourront cette année, c'est pas l'objectif, mais par exemple le samedi donc 19 juin, il y aura la visite d'une maison qui a été lauréate en 2019 dans la catégorie rénovation. Donc voilà, ça permet aussi cet échange entre particuliers. L'ALEC organise cet échange, mais finalement, et on est sur place, c'est-à-dire que la visite, elle se fait avec les propriétaires sur place, et éventuellement un architecte, si un architecte est intervenu, éventuellement un artisan, si l'artisan qui est intervenu est disponible. Enfin, voilà, on essaye d'avoir un vrai retour d'expérience. Et quels sont les prix à gagner lors de ce concours ? Alors, les prix à gagner, du coup, il y a 4 vélos à assistance électrique qui sont à gagner. Donc, il y a 2 remises des trophées. Il y a une remise des trophées dans le nord des Yvelines qui est organisée par Énergie Solidaire, notre partenaire Conseil Fer dans le nord des Yvelines. Et puis, sur le sud Yvelines, donc l'ALEC, qui récompense avec 2 vélos à assistance électrique. Donc, ça fait 4 lauréats finalement par an. Voilà, sur le territoire yvelinois. Et 4 particuliers très contents d'avoir ce vélo assistance électrique. 4 beaux prix. Ouais. Alors, parmi les maisons, il y a parfois des toitures végétalisées, construction en bois ou en paille, isolation des combles et des murs, et j'en passe. 180 candidats yvelinois ont participé au concours Maison Économe depuis sa création. Comment est-ce qu'on peut participer au concours et quelles sont les conditions ? Alors les conditions sont assez simples. Dans la construction, du coup, il faut au moins que la maison qui concourt, une construction neuve, donc réponde à la réglementation thermique en vigueur. Généralement, ça va un peu au-dessus puisqu'il y a un côté exemplaire sur le projet. Voilà pour le côté construction. Et pour le côté rénovation, il faut que ça corresponde finalement aux normes du crédit d'impôt. Qui est proposé, aux aides financières finalement qui sont proposées, que ce soit le minimum de travaux qui soient effectués sur la rénovation en cours. Voilà, c'est assez simple, il y a un dossier qui est simple à remplir, puisqu'après l'idée c'est de pouvoir échanger avec le particulier, de rassembler les factures, éventuellement rencontrer les artisans qui ont travaillé sur le projet. Enfin voilà, l'idée c'est de pouvoir... Et il y a une visite du bâtiment en fait qui concourt, il y a une visite pour se rendre compte de l'histoire du projet, aussi pouvoir échanger avec le particulier. Et très rapidement, vous espérez que ce concours justement persiste encore et perdure pendant encore plusieurs années ? Oui, ce serait bien. Là, on est à la 15e édition et c'est vrai que
on se rend compte que les habitants sont très demandeurs finalement d'avoir ce retour d'expérience parce que souvent c'est flou en fait, les informations sont on aura d'autres retours dans 15 ans encore. Oui. Merci beaucoup Laurence Mondon d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.